débat, j'en prends note. Et c'est Gilles Savary qui va s'exprimer le premier. On aurait pu lui donner un peu plus de 5 minutes d'ailleurs à Gilles Savary parce que l'éclairage européen qu'il connaît par cœur compte tenu des responsabilités qu'il a occupées par le passé pouvait être un complément d'information dans l'échange que nous avons eu. Mais je sais qu'il saura faire tout ça dans les 5 minutes. Je vais m'y efforcer, messieurs les présidents. Merci à tous et bonjour. Oui, puisque ça n'a pas été dit, je vais essayer quand même de commencer par ceci. J'ai le sentiment, je ne sais pas si ça va être confirmé par les intervenants, que certes, il y a un problème de fret à l'échelle européenne. On avait décrété une politique de transfert modal dans les années 90 dont les résultats sont assez ténus, à ce point que l'Europe s'est réorientée vers la décarbonation et que du coup, le transport de poids lourds a retrouvé de la compétitivité, puisque l'Europe a remarquablement réussi sur les normes Euro à moteur à baisser les pollutions des camions. Mais néanmoins, je tiens à souligner qu'il y a une crise du fret français à l'intérieur du fret européen, très spécifique et très violente. C'est-à-dire qu'on a connu des évolutions négatives infiniment supérieures à celles des autres pays. Jean-Claude Guessot, qui était le premier acteur d'un des 4 plans de relance du fret que nous avons connus en 10 ans, 4 plans de relance du fret, avait à l'époque un tonnage de 57 milliards de tonnes-kilomètres et voulait le porter à 100 milliards en 2010. Nous sommes à 34 milliards de tonnes-kilomètres. Nous avons perdu 40,7% de trafic sur le chemin de fer français en fret, quand le Royaume-Uni en gagnait 15% sur la même période, la Suède 18%, la Hollande 53%, l'Allemagne 30%, et l'Allemagne partait de loin. Nous sommes aujourd'hui à peu près 12% dans le mode ferroviaire en France, après une injection autour de 4 milliards d'euros, qui mériterait d'ailleurs d'être clarifiée, de fonds publics. Donc il y a un problème. Et dans cette crise du fret, je veux faire de peine à personne, il y a une crise de fret SNCF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, fret SNCF, si la Commission bougeait le petit doigt, disparaîtrait immédiatement. Il y a à peu près autour de 4 à 5 milliards de soutien en aide d'État cachée de la part du groupe à fret SNCF, qui en plus a effondré ses trafics, puisqu'à l'époque les trafics de Jean-Claude Guessot étaient tous fret SNCF, ils sont aujourd'hui autour de 25 milliards, c'est ça, de tonnes-kilomètres. Donc voilà la situation, c'est une situation qui est quand même extrêmement dégradée. Donc je vais passer aux conditions d'une relance pour vous interroger sur le fret ferroviaire. D'abord les conditions juridiques. Il y a 2 questions que je vais poser. La première, c'est les corridors. Pensez-vous qu'il faut que l'on organise des corridors de fret, puisqu'il faut massifier? Est-ce qu'il faut des lignes de fret dédiées fret, telles que l'Union européenne l'a demandé, pour être à la fois ambitieux et modeste, dire on ne fera pas du fret ferroviaire partout, mais si on veut faire du fret massifié, réussissons-le sur au moins quelques corridors, parce que nous sommes un grand pays de transit. La deuxième chose, c'est la question des aides publiques et éventuellement des missions d'intérêt général, car le wagon isolé est en train de disparaître. Avec lui disparaissent des usines qui ferment des quais de chargement et qui sont irréversiblement basculés sur le camion. Et le wagon isolé disparaît parce qu'il n'y a pas d'obligation de service public et parce qu'il n'est pas rentable. Et donc il ne rabat pas, sauf pour SNCF, qui a mis en place un système complet pour elle-même, mais pas pour l'ensemble des autres opérateurs. Sur les conditions techniques, il me semble que les sillons sont un problème majeur, problème qui mettra du temps à se restituer pour 2 raisons. La première, c'est que l'état du réseau classique est très dégradé. On a fait beaucoup de châteaux en Espagne avec le SNIT, et on a laissé se dégrader le réseau classique sur lequel peut passer du fret. Donc on mettra du temps. Et deuxièmement, parce qu'il y a des contournements urbains qui ne sont pas faits et qui sont de véritables bouchons de fret. Je pense en particulier à Lyon ou à Bordeaux, qui ne figurent pas d'ailleurs dans le SNIT. Et il est hors de question pour nous, à Bordeaux, de faire passer le fret que l'on voudrait basculer sur le chemin de fer en venant d'Espagne, qui est considérable, en plein cœur de ville. Pourtant, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de projet, il n'y a aucune réflexion sur le sujet. Ça, c'est les conditions techniques. Et bon, j'en termine sur les conditions économiques. Je voudrais savoir ce que vous pensez du poids lourd à 44 tonnes, de la pression de la profession pour faire du 60 tonnes, parce que on parle de transfert modal tous les jours, mais de temps en temps, on prend des décisions qui me paraissent être un peu inverses. Et je terminerai pour savoir si il ne faudrait pas que la France ait un schéma directeur logistique national, comme les Allemands, de façon à faire en sorte que chacune des régions ne mette pas des plateformes intermodales là où il y a un élu influent, même si j'ai beaucoup de respect pour les élus, puisque j'en suis, mais qu'on les mette dans un schéma qui soit cohérent, avec une très forte, effectivement, un très fort lien avec les ports. Le fret allemand est très clairement aujourd'hui sur un modèle économique portuaire. C'est-à-dire c'est le port qui finance l'ADB.
Merci, chers collègues. Vous avez noté qu'il y avait aussi ici des élus influents, puisque les services de l'Assemblée nationale, et je les en remercie, ont installé, et nous les en remercions, installé d'immenses chronomètres qui vous permettent de ne plus avoir d'excuses pour ne pas respecter votre temps de parole. Antoine Herth pour le groupe je l'ai UMP. exigé. Merci, Monsieur le Président. D'abord pour dire tout l'intérêt à l'intervention de M. Savary, qui, je sais, a fait beaucoup de travaux. Simplement sur les statistiques, il serait un jour important de clarifier ce qui se passe réellement. Chacun, évidemment, utilise des chiffres pour démontrer que son point de vue est le meilleur. Mais je crois qu'il faut regarder le fret de façon dynamique et regarder ce qu'on transporte, d'où ça va, où ça part. Globalement, le fromage à se partager lui-même s'est réduit, en tout cas pour ce qui est de la production nationale. En revanche, les importations ont fortement augmenté. Donc c'est toute cette vision dynamique qui serait peut-être important de clarifier. Je voudrais également dire tout l'intérêt du groupe OMP pour cette audition et en particulier l'importance qui est donnée sur le mot de combiné qui est effectivement essentiel. Et puis cette dualité entre aménagement du territoire et logistique qui me paraît important de clarifier à travers nos travaux. Alors j'ai plusieurs questions, messieurs les présidents. D'abord, pour les opérateurs ferroviaires présents, pourraient-ils nous dire un premier bilan du cadencement généralisé lancé l'année dernière par la SNCF et qui a notamment pour intérêt de pouvoir dégager des sillons fret de façon plus lisible. Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan de cette opération? Sur ce qui concerne la proposition de M. Savary, à laquelle on peut effectivement souscrire, un schéma directeur de la logistique, mais quelle est la bonne échelle? Il faut le faire bien sûr à l'échelle nationale, en intégrant les points de vue des régions, mais quid d'une vision européenne? Et c'est là, je pense aussi qu'un certain nombre de solutions peuvent être intéressantes. Pour ce qui concerne la taxe poids lourd, je rappelle simplement que dans le budget du ministère de l'écologie que nous venons d'examiner il y a quelques jours, l'impact est une économie pour l'État de 300 millions d'euros dans sa subvention à l'agence française, l'agence de financement des infrastructures de transport. Donc voilà l'impact réel de la taxe poids lourd. Ça ne va pas révolutionner les choses. En revanche, ça peut donner effectivement des moyens supplémentaires d'investissement dans les infrastructures. Donc charge à nous ensuite d'en décider. Pour ce qui concerne les infrastructures, le fluvial, quid du débat sur le canal Seine-Nord et accessoirement sur la liaison Saône-Moselle-Saône-Rhin? Est-ce que les opérateurs ici présents voient un intérêt dans ces investissements? Je voudrais également souligner, et ça c'est un message que je lance à nos deux présidents, qu'il y aurait peut-être une opportunité de regarder dans le prolongement de la loi de 2008 sur les infrastructures portuaires maritimes, éventuellement étendre ces dispositions aux infrastructures, aux ports fluviaux. Je crois qu'il y a un vrai sujet sur la gouvernance des ports fluviaux et on pourrait là aussi peut-être d'un point de vue législatif apporter des réponses et permettre, ouvrir des possibles sur la combinaison transport sur les ports fluviaux. Et puis, pour ce qui concerne les transports routiers, et j'en terminerai là-dessus, Monsieur le Président, quid du développement de filiales dans des pays où la législation sociale est moins dure? C'est quand même une des tendances lourdes qu'on semble voir au niveau du transport routier. Je n'ai pas entendu des affirmations très explicites sur ce sujet, mais est-ce qu'on pourrait éclaircir cette problématique? Merci. Merci beaucoup d'avoir respecté.